Une nuit dans le parc, l'histoire d'Amira. Le printemps était arrivé, mais l'air de cette nuit-là portait encore la morsure de l'hiver. Dans un parc au cœur de la ville, loin des néons scintillants des boulevards, l'obscurité régnait, seulement brisée par quelques lampadaires aux lueurs vacillantes. Les arbres nus, silhouettes squelettiques contre le ciel étoilé, semblaient garder un silence complice. Sur un banc de bois patiné, rongé par le temps et les intempéries, une petite silhouette était recroquevillée, comme cherchant à s'effacer du monde. Elle s'appelait Amira. À seulement 12 ans, ce banc, dur et froid, était devenu son refuge depuis 6 nuits. Sous un t-shirt rose, usé jusqu'à la trame, son ventre rond trahissait une grossesse avancée. Ses jeans déchirés laissaient apparaître des genoux écorchés, marqués par des chutes dans les rues où elle errait. Ses baskets, aux semelles trouées et aux lacets cassés, semblaient à peine tenir à ses pieds. Ses tresses, autrefois soigneusement nattées par sa grand-mère disparue, étaient maintenant emmêlées, collées par la crasse et les larmes. Un oreiller fin, taché et froissé, était son seul bien, glissé sous sa tête comme un vestige d'un foyer perdu. Amira gardait les yeux fermés, mais le sommeil était un luxe qu'elle n'avait plus connu depuis que sa vie avait volé en éclats. La peur, la honte et un chagrin lourd comme une pierre l'étouffaient plus que la faim qui lui tordait l'estomac. 6 jours plus tôt, tout avait basculé. Sa grossesse, impossible à dissimuler sous ses vêtements trop petits, avait déclenché une tempête dans le petit appartement où elle vivait avec sa mère et son beau-père. Ce dernier, un homme au regard dur et à la voix tranchante, avait explosé. « Tu es une honte » avait-il hurlé, faisant trembler les murs fins du logement. « Tu ne passeras pas une nuit de plus sous ce toit. » Sa mère, une femme usée par la vie, aux yeux cernés par des années de lutte, était restée figée, muette, le regard rivé au sol. Amira avait supplié, ses larmes traçant des sillons sur ses joues poussiéreuses. « Maman, s'il te plaît, ne me chasse pas. Je n'ai nulle part où aller. » Mais sa mère, brisée par ses propres chaînes, n'avait rien dit. Son beau-père l'avait saisie par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau, et l'avait traînée jusqu'à la porte. Dans un élan désespéré, Amira avait attrapé son oreiller, comme un dernier lien avec la sécurité qu'elle avait connue. La porte avait claqué derrière elle, un bruit sec qui résonnait encore dans ses cauchemars. Depuis, Amira errait dans les rues d'une ville qui lui semblait immense et hostile. Trop terrifiée pour parler aux passants, trop humiliée pour chercher un refuge, elle s'était repliée sur ce parc, sur ce banc isolé, loin des regards. Chaque nuit, elle s'allongeait sur le bois glacé, sous un ciel d'étoiles indifférentes, les bras enroulés autour de son ventre. Les petits coups du bébé, parfois doux, parfois insistants, étaient des rappels d'une vie qu'elle portait sans savoir comment la protéger. Comment une enfant de 12 ans, abandonnée par sa famille, pouvait-elle survivre seule? Comment pourrait-elle être une mère alors qu'elle n'était qu'une enfant? Les larmes coulaient en silence, absorbées par son oreiller, tandis que la peur et le désespoir menaçaient de l'engloutir. De l'autre côté du parc, des pas lourds résonnèrent sur le gravier. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, avançait lentement, les mains enfoncées dans les poches, l'esprit perdu dans un tourbillon de pensées. Alexander King, 42 ans, était un millionnaire connu pour ses transactions impitoyables et son génie stratégique dans le monde des affaires. Son nom inspirait à la fois respect et crainte dans les cercles d'élite de la ville. Mais ce soir, après avoir quitté un gala de charité où les discours sur la générosité sonnaient creux, son cœur était lourd. Alexander avait grandi dans un quartier modeste, élevé par une mère célibataire qui s'était sacrifiée pour lui offrir une chance. Il avait gravi les échelons à la force de son intelligence, mais une part de lui, enfouie sous des années de succès, se souvenait de la précarité, de la peur de ne pas savoir où dormir le lendemain. Ses nuits de marche dans la ville étaient son refuge, un moyen de retrouver une clarté que les ors des galas ne pouvaient lui offrir. Alors qu'il traversait le parc, son regard fut attiré par une silhouette frêle sur un banc. Une enfant, pensa-t-il d'abord, peut-être une fugueuse. Mais en s'approchant, la vérité le frappa comme un coup de poignard. Une jeune fille, à peine adolescente, enceinte, seule dans la nuit froide. Ses cheveux tressés, son visage marqué par les larmes, son corps tremblant sous des vêtements trop légers. Tout en elle criait une détresse qu'il ne pouvait ignorer. Il s'arrêta, le souffle coupé. Comment une enfant pouvait-elle être abandonnée ainsi? Son esprit s'emballa, partagé entre l'instinct de l'aider et la crainte de l'effrayer. Était-il prudent de s'approcher? Et si elle le voyait comme une menace? Puis, Amira bougea dans son sommeil. Son visage,
éclairée par la lueur pâle d'un lampadaire, révéla une jeunesse presque insoutenable. Son ventre rond, ses traits tirés par l'épuisement, son corps secoué de frissons, tout cela brisa quelque chose en lui. Il ne pouvait pas détourner le regard. Prenant une profonde inspiration, Alexander s'avança doucement vers le banc. Il s'agenouilla à quelques mètres, veillant à garder une distance rassurante. « Jeune fille, est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix basse et empreinte de douceur. Amira ouvrit les yeux brusquement, la peur inondant son regard. Elle se redressa, reculant contre le dossier du banc, les mains crispées sur son oreiller. « Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, la voix tremblante, presque inaudible. Alexander leva les mains, paumes ouvertes, comme pour apaiser un animal blessé. « Personne ne te fera de mal, je te le promets. Tu es en sécurité. » Sa voix, calme et posée, portait une sincérité qui perça légèrement la panique d'Amira. Elle resta immobile, ses yeux scrutant son visage, cherchant un signe de danger. Mais il n'y en avait pas. Quelque chose dans son regard, dans la façon dont il se tenait à distance, la fit hésiter à fuir. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Amira » murmura-t-elle, à peine audible. « Quel âge as-tu, Amira ?»« 12 ans. » Ces mots frappèrent Alexander comme un coup de poing. 12 ans. Enceinte. Seule. Et ta famille? Où est-elle? Les larmes montèrent aux yeux d'Amira, débordant sur ses joues. Ils m'ont mise dehors, à cause du bébé. Sa voix se brisa, un sanglot étouffé. Le cœur d'Alexander se serra, une colère sourde montant en lui contre ceux qui avaient abandonné cet enfant. Mais il la ravala, gardant un ton doux pour ne pas l'effrayer. « Depuis combien de temps es-tu ici, dans ce parc ?»« Presque une semaine, » souffla-t-elle, les yeux baissés. Il la regarda, son cœur se brisant à l'idée d'une enfant livrée à elle-même dans la nuit. « Amira, veux-tu me faire confiance? Laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas passer une nuit de plus dehors. » Amira hésita. La rue lui avait appris la méfiance, la prudence face aux promesses des adultes. Mais les yeux d'Alexander, d'un brun profond et chaleureux, portaient une lueur de bonté qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Sa voix, ferme et douce, semblait sincère. Lentement, ses défenses s'effritèrent. Elle hocha la tête, un geste timide, presque imperceptible. Alexander se leva lentement et lui tendit la main. « Viens avec moi. Tu es en sécurité maintenant. » Sa petite main tremblante se glissa dans la sienne, et à cet instant, Alexander fit une promesse silencieuse. « Plus de nuits seule pour toi, Amira. Plus de peur. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger, toi et ton enfant. » Leur histoire ne faisait que commencer. Alexander guida Amira vers sa voiture, une berline noire garée juste au-delà des grilles du parc. Elle s'accrochait à sa main, chaque pas hésitant, son corps frêle secoué de frissons dans l'air glacial. Il ouvrit la portière côté passager et remarqua qu'elle tremblait. « Tu as froid ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il retira sa veste en laine, encore chaude de sa propre chaleur, et l'enroula délicatement autour de ses épaules. Amira serra le tissu contre elle, ses doigts maigres s'agrippant comme si elle craignait qu'il disparaisse. Elle s'assit sur le siège, son oreiller pressé contre sa poitrine, ses yeux scrutant l'obscurité à travers la vitre. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix si faible qu'elle semblait sur le point de se briser. « Dans un endroit chaud et sûr, » répondit Alexander, son ton rassurant. « Un endroit où on prendra soin de toi. » Il démarra, traversant les rues calmes de la ville endormie. Son esprit bouillonnait, hanté par l'image de cet enfant abandonné. Il n'avait jamais rien vu d'aussi cruel, d'aussi injuste. Tout en conduisant, il passa un coup de fil discret. « Docteur Jennings, c'est Alexander. J'ai besoin de vous. C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, il s'arrêta devant l'un des meilleurs hôpitaux privés de la ville. Le docteur Elizabeth Jennings, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, les attendait à l'entrée, un manteau jeté sur sa blouse blanche. En voyant Amira, elle murmura, la voix empreinte de compassion. « Mon Dieu, elle est si jeune. »« Elle dort dans un parc depuis presque une semaine, » dit Alexander, la mâchoire crispée. « Aidez-la, s'il vous plaît. » Amira fut conduite dans une chambre individuelle, où des infirmières, avec une douceur infinie, l'aidèrent à se laver et lui apportèrent un plateau repas chaud, une soupe fumante, du pain frais et un verre de lait. Elle mangea timidement, ses mains tremblantes tenant la cuillère, comme si elle craignait que la nourriture disparaisse.
Alexander patientait dans le couloir avec le docteur Jennings. Elle est terrifiée, dit le médecin à voix basse. J'ai essayé de lui poser des questions sur sa famille, mais elle dit qu'elle n'en a plus. Alexander secoua la tête, une colère froide dans les yeux. Après ce qu'ils lui ont fait, il ne mérite pas d'être appelé sa famille. Plus tard dans la nuit, quand Amira fut propre, nourrie et enveloppée dans une couverture chaude, Alexander s'assit à son chevet. La chambre, avec ses murs blancs et son odeur d'antiseptique, contrastait avec la brutalité du parc. « Amira, dit-il doucement, je sais que tu as traversé des choses inimaginables. Si tu veux parler, je suis là. Tu n'es pas obligé, mais je t'écouterai. » Elle fixa ses mains, ses doigts tordant nerveusement la couverture. Un long silence s'installa, seulement brisé par le bourdonnement discret des machines médicales. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura. « Tu ne vas pas te fâcher ?»« Jamais, promit Alexander, son ton aussi ferme que rassurant. Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. » Les lèvres d'Amira tremblèrent. Elle prit une inspiration saccadée, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à dire pesaient des tonnes. C'était mon demi-frère. Il avait 16 ans. Quand ma mère n'était pas là, il me touchait. Les larmes coulèrent, silencieuses, sur ses joues. Je ne savais pas quoi faire. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a traité de menteuse. Elle a dit que je voulais détruire son mariage. Alors, ils m'ont chassé. Et maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver au bébé. Alexander sentit une vague de nausée l'envahir, mêlée d'une rage qu'il contint à grand-peine. Mais pour Amira, il garda un visage calme, ses yeux pleins de compassion. Il tendit la main et prit doucement la sienne, si petite et fragile. « Écoute-moi, Amira, dit-il d'une voix ferme mais douce. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu es incroyablement courageuse, incroyablement forte, et désormais, tu n'es plus seule. Je te le promets. » Pour la première fois depuis des jours, Amira sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité. Les larmes coulèrent, mais elles étaient différentes, moins désespérées, plus libératrices. Elle serra la main d'Alexander, comme un ancrage dans un monde qu'il avait rejeté. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Alexander s'assura qu'Amira reçoive des soins médicaux complets. Les examens révélèrent que, malgré les conditions difficiles, le bébé était en bonne santé. Amira, elle, souffrait de malnutrition et d'un traumatisme profond, mais son corps commençait à se rétablir sous l'attention des médecins. Alexander ne la quitta pas. Il consulta des avocats spécialisés et des travailleurs sociaux, entamant discrètement les démarches pour obtenir sa tutelle légale. Il n'était pas question de la renvoyer à une famille qui l'avait trahi. Il contacta également une thérapeute spécialisée dans les traumas infantiles, déterminée à offrir à Amira le soutien dont elle avait besoin pour guérir. Les mois passèrent. Avec des repas réguliers, des vêtements chauds et un toit sécurisant, une chambre dans l'appartement spacieux d'Alexander, aménagé avec des couleurs douces et des livres pour enfants, Amira commença à reprendre des forces. Ses joues, autrefois creuses, retrouvèrent une rondeur juvénile. Ses yeux, qui semblaient éteints, s'illuminèrent peu à peu d'une lueur timide mais croissante. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, sa voix portait une détermination nouvelle. Alexander, bien que célibataire et sans enfant, apprit à naviguer dans ce rôle inattendu de protecteur. Il engagea une gouvernante, une femme chaleureuse nommée Clara, pour aider Amira à s'adapter à sa nouvelle vie et l'accompagner dans ses besoins quotidiens. Le jour de l'accouchement arriva dans une tempête d'émotions. Amira, terrifiée mais soutenue par Alexander et le docteur Jennings, donna naissance à une petite fille en bonne santé, qu'elle nomma Hope Espoir. Dans la salle d'accouchement, Alexander lui tenait la main, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. Lorsqu'Amira prit sa fille dans ses bras pour la première fois, elle le regarda, les larmes coulant librement. « Merci, murmura-t-elle. Tu nous as sauvés toutes les deux. » Il sourit, la voix enrouée par l'émotion. « Non, Amira, tu t'es sauvée toi-même. J'ai juste fait en sorte que le monde voie ton courage. » Avec le soutien d'Alexander, Amira retourna à l'école quelques mois plus tard. Une école privée, choisie pour son programme flexible, lui permit d'étudier tout en élevant Hope. Clara l'aidait à s'occuper du bébé, et des tuteurs venaient à domicile pour l'accompagner dans ses devoirs. Alexander, devenu son tuteur légal, veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Il assistait à ses réunions scolaires, applaudissait à ses petites victoires, et lui offrait une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Des années plus tard, Amira se tenait fièrement sur la scène de sa remise de diplôme de lycée,
son diplôme dans une main. Hope, désormais une fillette rieuse de 4 ans, dans ses bras. Dans la foule, Alexander, les yeux humides, applaudissait avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie dans ses succès professionnels. La vie avait été cruelle envers Amira, mais elle lui avait aussi offert la bonté d'un inconnu qui était devenu sa famille. Lorsqu'on lui demandait de raconter son histoire, elle souriait doucement, ses yeux brillants d'une force tranquille. Parfois, il suffit d'une seule personne pour tout changer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.